Il faut regarder, il faut compter sur celui qui t'a appelé. Il faut compter sur ses grâces. Parce que le Seigneur est capable de prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Ça, c'est Dieu. Si nous comptons sur nous-mêmes, nous regardons notre temps, nous commençons à nous apitoyer nous-mêmes. Alors que vous avez accepté Jésus. Le Seigneur là qui vous a appelé, qui vous a fait grâce d'être son enfant. Si vous comptez sur ses faveurs, si vous comptez sur ses mérites, il est capable de faire que vous puissiez devenir fort, que vous puissiez réussir aussi dans votre vie. Il faut compter sur le Seigneur. Il y a une sœur dans l'église qui était d'une famille pauvre et qui venait toujours avec les babouches, avec la même robe. Avec la même robe. Et c'est comme si à l'église, personne ne s'occupait d'elle. Alors que dans cette église-là, il y avait des gens qui avaient des possibilités, qui pouvaient se changer des habits presque tous les jours. Il y avait des gens qui avaient des bijoux, tout ça, mais elle était là, pauvre, avec la même robe. On pouvait la repérer facilement. Si vous posez la question, est-ce que vous connaissez telle sœur, le nom de telle sœur, qui s'habille avec telle robe comme ça? Tout le monde savait. Ah oui, c'est telle sœur. Tellement qu'elle était toujours avec cette robe-là. Elle était d'une famille très pauvre, avec des babouches, en tout cas, vraiment tellement scandaleuses. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette sœur-là, parce que malgré la même robe, malgré des babouches bizarres, des claquettes qu'elle avait là bizarres, mais elle était toujours à l'église. Parfois les pasteurs la faisaient passer devant pour conduire les cantiques. Et tout le monde regardait avec sa même robe. Mais je vous assure que le Seigneur, si nous comptons sur la grâce de Dieu, ne regardez pas notre état, ne regardons pas à nous-mêmes, mais comptons sur la grâce de Dieu. Nous allons réussir, nous devenons forts. Cette sœur-là, et l'église, comme c'était une église bien organisée, les cultes étaient filmés et on balançait toujours les images sur le net. Alors, un jour, des frères qui ont voyagé, qui étaient en Europe, à des milliers de kilomètres, c'était en France. En regardant un jour le culte qui se faisait à Kinshasa, ils ont remarqué la fréquence. Il y avait un qui était, ils étaient dans un appartement, un groupe de frères. Ils regardaient le culte qui s'est passé à Kinshasa. Et ils ont remarqué la fréquence de la même robe dans le film. Et un parmi eux a dit, arrêtez, mettez pause là-bas, mettez une pause. Mais vous n'avez pas remarqué que dans le cassette, là, il y a une sœur qui est toujours là avec la même robe. Il dit, mais quel est ton problème? Il dit que le Seigneur m'a mis à cœur que je vais prendre cette sœur-là en mariage. Ça, c'est à des milliers de kilomètres. Vous voyez ce que la grâce de Dieu peut faire si nous comptons sur la grâce de Dieu. Alors que la sœur-là, Kinshasa, ne savait absolument rien ce que le Seigneur est en train de faire. La grâce de Dieu, si nous comptons sur la grâce de Dieu, Dieu est capable de nous rendre forts, de nous rendre puissants, de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Et c'est comme ça que le frère là va envoyer le message à Kinshasa, au pasteur à Kinshasa, parce que il y a telle sœur, j'ai remarqué dans les cassettes, dans le film, il y a telle sœur qui porte telle robe, telle robe. Le Seigneur me dit que je vais prendre en mariage cette sœur-là. Le pasteur dit, mais si tu as besoin de prendre en mariage cette sœur, il faut venir à Kinshasa. Je vous assure que le frère là a arrêté son séjour en France pour retourner à Kinshasa. C'était extraordinaire. Quand le frère est arrivé à Kinshasa, le pasteur a dit ceci. Si réellement c'est Dieu qui t'a dit que c'est cette sœur-là qui va prendre, nous, on ne va pas te monter la sœur. Toi-même, après le culte, tu vas pointer la sœur. Si réellement c'est Dieu. Ça, c'est une chose extraordinaire. Et pendant le culte, vous voyez, bon, les sœurs qui avaient des bijoux, et bon, qui pouvaient se dire, bon, moi, comme j'ai des bijoux, je suis brune, et patati patata, bon, je suis famille riche, tout ça. Bon, pouvez s'attendre. Quand le pasteur a dit qu'il y a le frère ici est venu prendre son épouse ici, alors on a vu toute l'église, toutes les jeunes sœurs, les métisses, en train de bouger. Non, non, la grâce de Dieu ne dépend pas de nos mouvements. La grâce de Dieu ne dépend pas de nos bijoux, de tout ça. Ça, c'est Dieu lui-même, il fait ce qu'il veut. Ce sont des faveurs imméritées. Ça dépasse notre entendement. Et quand le frère là s'est levé, il a dit, c'est celle-là. Et on a vu les sœurs qui étaient à côté de la sœur là, tout le monde pouvait dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Non, celle-là. Mais elle-même ne pouvait pas s'attendre que ça pourrait être elle. Vu son état, une famille pauvre, même robe, même babouche, qui pouvait penser que ça pouvait être cette sœur-là? Bien-aimé,
Si nous comptons sur la grâce de Dieu, tout devient possible. Si nous comptons sur ce que Dieu peut faire pour nous, tout devient possible. Dieu peut te prendre de la poussière et te faire asseoir avec les grands. Et si nous comptons sur la grâce de Dieu, nous réussirons. Nous deviendrons forts. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Et Paul est en train de dire à Timothée, ne comptez pas sur ton état. Ne comptez pas sur ce que tu es, sur tes capacités. Mais compte sur la grâce de Dieu. Et là, tu deviendras fort. Et là, tu réussiras. C'est pour cela, bien-aimé. Ça, c'est un secret important. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Vous pouvez connaître les moments difficiles dans votre vie, dans votre ministère. Mais il y a une source intarissable. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ne comptez pas sur vous-même, s'il vous plaît. Ne comptez pas sur vos connaissances. Ne comptez pas sur vos capacités. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait le doctorat en théologie, qui ont fait la maîtrise, qui ont fait ceci, patati, patata. Il y a des autres qui ont excellé, qui ont eu la grâce d'être à l'université, de voyager un peu dans le monde. Mais d'autres n'ont pas eu cette occasion-là. Soit la famille était pauvre, les parents ne pouvaient pas l'envoyer à l'école. Mais avec Dieu, si le Seigneur vous a appelé, vous avez accepté Jésus, vous êtes dans l'église. Ne regardez pas sur vous-même, ne regardez pas sur l'état de votre famille, mais regardez sur celui qui vous a appelé. Comptez sur sa grâce. Et Dieu est capable de faire que tu puisses devenir fort, de faire que tu puisses réussir dans ce que tu fais, dans la vie chrétienne, dans le ministère que le Seigneur vous a donné. Croyez à cela. Et Paul dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je crois que, bien aimé, si nous comptons sur sa grâce, nous devenons forts. Nous allons exceller dans le ministère et dans notre vie. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Au nom de Jésus. Amen.